L'attention. Je vous propose de voir ensemble comment faire pour développer les capacités attentionnelles dans l'apprentissage. Si l'immense majorité des activités d'apprentissage et de formation sont centrées autour de comprendre, traiter les informations, appliquer, contextualiser, il existe finalement assez peu d'activités en présentiel qui auraient comme objectif de développer les indispensables capacités attentionnelles. Certes, elles se développent en raison des contraintes inévitables liées aux conditions habituelles de formation, mais sous des formes souvent habillées de contraintes, les consignes, les ordres, les rappels à l'ordre et à la concentration. Autour de quels axes les enseignants formateurs pourraient-ils davantage inscrire le développement de l'attention et sous quelle forme d'exercice ? Les exercices de développement de l'attention ont les caractéristiques suivantes. 1. Bref. Les neurones aussi se fatiguent. 2. À objectif unique. L'esprit ne peut intensifier son attention que sur une chose à la fois. Très difficile, par exemple, en lisant, de focaliser son attention à la fois sur les fautes d'orthographe, le sens exact des mots et le sens des phrases. 3. D'observation de soi. Apprendre à repérer le plus tôt possible les signes de la distraction. C'est en focalisant sa conscience sur le nombre et la force des distracteurs afin d'en corriger les effets que l'apprenant progresse dans son attention. L'entraînement de l'attention est nécessaire, mais difficile. No pain, no gain. En particulier, rester attentif sur chaque petite partie d'un acte, le plus longuement possible sur un élément, en étant résistant à l'effet des distracteurs. En fait, apprendre à résister, comme le titre de l'ouvrage d'Olivier Houdet. Le jeu possède les attributs optimums pour s'exercer à développer l'attention, car il stimule le circuit de la récompense, qui peut hyper focaliser l'attention. D'où la question de l'introduction d'activités pédagogiques à forme ludique, aux vertus multiples, en utilisant par exemple certains logiciels d'apprentissage et de test qui ont accru le paramètre de l'attractivité. On sait que les enfants qui ont abondamment pratiqué les jeux intelligents ont nettement développé leur attention. Le ciblage sur une tâche passe par la décomposition d'un projet en plusieurs petits projets hautement susceptibles de rentrer dans des petites bulles mentales. On transforme une situation compliquée en un ensemble de tâches simples. Il faut pouvoir garder en mémoire l'objectif que le sujet s'est donné, d'où le conseil de découper un objectif large en sous-objectifs et l'avoir présent en tête.